chose qu'on ne peut pas facilement enlever. Le tatouage, c'est une marque indélébile, ineffaçable qu'on a sur notre corps. Mais le Seigneur lui a accordé la grâce et le Seigneur a effacé de façon miraculeuse, de façon surnaturelle, le tatouage qu'elle avait. Et si quelqu'un d'entre vous a un tatouage, la personne peut aussi demander au Seigneur d'accomplir ce miracle dans sa vie. Mais avant de partager le témoignage sur le tatouage, j'aimerais que nous puissions lire une portion des Saintes Écritures. Genèse, chapitre 1, au verset 31, il est écrit: Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Après avoir créé le monde, après avoir créé les animaux, les oiseaux, les mers, les arbres, et ainsi que l'homme, Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était très bon. C'est-à-dire que tel que Dieu nous a créés, nous sommes parfaits. Nous sommes une œuvre de Dieu. Dieu est parfait et les œuvres de Dieu sont parfaites. Et le Seigneur dit ici que il vit que tout ce qu'il avait été créé était très bon. C'est-à-dire que notre corps tel qu'il nous a créé est très bon. On n'a pas besoin d'ajouter un tatouage sur notre corps. Si on ajoute un tatouage sur notre corps, nous sommes en train de contester que ce que Dieu a créé est bon. Si nous perçons notre nez pour faire du piercing, nous sommes en train de contester que ce que Dieu a créé est très bon. Nous sommes en train de corriger Dieu. Alors, elle va partager avec nous le miracle qu'elle a vécu. Comment est-ce que Dieu a effacé le tatouage qu'elle avait. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et l'histoire du tatouage, d'abord, il faut le savoir. Quand j'étais dans le monde, j'aimais tout ce qui était fort. Et c'est là où j'ai fait le tatouage sur mon bras. Et quand j'ai connu le Seigneur, il y avait toujours un démon qui était attaché à mon bras. Parce que quand je marchais, il y avait toujours, j'ai même trouvé son image, un démon qui était toujours là, côte à côte. Il pouvait de temps en temps blesser mon bras, faire des choses sur mon bras. Donc, soit c'était avec le couteau. En fait, dans le songe, mon bras était toujours attaqué. Le démon était toujours là. Mais un jour, j'ai commencé à demander à Dieu: Seigneur, pourquoi est-ce que le démon est toujours attaqué à moi? Et quand il vient, c'est toujours mon bras qu'il attaque. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est à cause du tatouage que j'ai sur le bras. Et quand il m'a fait comprendre ça, je suis allée partager aussi ça avec le pasteur qui me suivait à l'époque. On a prié à ce sujet. Mais quand je regardais, connaissant déjà la vérité, quand j'ai regardé mon bras avec ces tatouages, ça m'énervait tellement. Je n'avais plus envie de voir ça. J'avais envie que mon bras redevienne normal, sans tatouage. C'est comme ça qu'un jour, j'ai commencé à implorer la grâce de Dieu et supplier le Seigneur de m'enlever ça. Parce qu'il savait que aller encore avec le laser, enlever ça, c'était ici, au Cameroun à l'époque. J'avais même essayé, mais ce n'était pas possible. On m'avait fait comprendre que ce n'était pas possible. Il fallait peut-être voyager, aller je sais pas, chez les Blancs pour enlever le tatouage. Le Seigneur, il est tout puissant. J'ai commencé à implorer la grâce de Dieu. Dit: Seigneur, aide-moi, enlève-moi ce tatouage sur le bras. Mais sans vous mentir, je ne sais à quel moment le Seigneur a enlevé le tatouage sur mon bras. J'ai constaté, quand j'étais arrivée ici, à Varenté, c'est ici, dans ce ministère, un jour, j'étais en train de prendre mon bain. C'est venu dans mon esprit que regarde un peu ton bras. J'ai regardé mon bras, j'ai vu que le tatouage avait disparu. C'est là où j'ai dit: hey, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tellement contente. Mais il faut le dire qu'avant que ça se fasse complètement, mais je me rendais compte que de jour en jour, ça diminuait. Mais ce jour-là, il m'était levé que le tatouage avait complètement disparu sur mon bras. Donc, à l'heure, je vous parle, je n'ai plus de tatouage sur le bras. Le Seigneur m'a fait grâce et il a enlevé cela. Amen. Voyez ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne qui obéit à sa parole et à sa voix. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui peut également restaurer.
Si par exemple une personne a eu à faire des piercings, à percer son corps, à faire des tatouages, et que la personne décide d'obéir à la voix de Dieu, décide d'obéir et de marcher selon la parole et la volonté de Dieu, alors le Seigneur peut restaurer l'état de son corps. Même si tu avais des oreilles percées, il est capable de remettre tes oreilles comme il a eu à les créer. Amen. Donc, nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons son Saint-Nom pour ce témoignage vivant. Et la troisième partie du témoignage